Bonjour, on est masqué, oui, mais on n'est pas muet. On est surtout toujours présent à Studio 3 pour vous faire découvrir les groupes qui comptent dans la région. Les groupes, mais aussi les salles qui souffrent en cette période forcément compliquée avec la crise sanitaire. Ici, on se trouve aujourd'hui à l'Entonnoir. L'Entonnoir, haut lieu de la musique et des décibels à Besançon. L'Entonnoir qui nous accueille pour vous faire découvrir la pop new wave sucrée et aérienne d'Alexandrie. Antoine, on se trouve donc à l'Entonnoir qui nous accueille pour pouvoir enregistrer ce Studio 3. C'est quand même des lieux qui ont besoin d'exister et la période, elle est aussi dure pour eux. Ouais, bien sûr. Bah, c'est trop bizarre justement de trouver bizarre d'être ici parce que ça fait trop longtemps qu'on n'est pas venu faire une soirée ici. Moi, Anto, c'est un ami depuis très longtemps. Ça m'a fait super plaisir d'avoir ce coup de fil lorsqu'il a proposé de faire ce Studio 3 ici. Ouais, c'est le gérant de l'Entonnoir qui nous accueille. Anto. Et voilà, au-delà du fait que ce soit génial, c'est assez bizarre. Et j'espère que ce sera pas longtemps bizarre parce qu'on a vraiment besoin d'avoir ces soirées, d'avoir cette vie qui nous manque vraiment. Sur les sables d'Olonne, les transats frissonnent, plus rien ne le cramponne. Bon Antoine, ça fait quoi de se retrouver là sur une scène comme ça et d'avoir joué presque devant un public? C'est vrai que c'est presque un public parce que l'équipe de France 3, mine de rien, est assez nombreuse. Donc ça fait du bien déjà de voir des têtes dans un endroit restreint, même si on est dans la totale légalité. Alors attends, je vais montrer ça quand même, parce qu'effectivement, il faut quand même montrer qu'on est dans la totale légalité. Hein. Voilà. On est tous, on respecte les distanciations, Voilà, et puis c'est surtout, parfait. on est masqué. On est masqué, non, c'est vraiment c'est un plaisir. Bon, d'habitude, on a le temps d'aller chez le coiffeur avant les concerts, mais là, du coup, c'est pas une histoire de temps, parce que le temps, je l'ai. Donc il n'y a plus de concerts et il n'y a plus de coiffeurs en ce moment. Plus de concerts, plus de coiffeurs, plus de plein de trucs. Et du coup, c'est vrai que ça met un petit rayon de soleil là-dedans. Alexandrie, quand on tape le mot Alexandrie sur Google Images, est-ce que tu sais ce qu'on voit? Je pense qu'on tombe sur Google Maps et on tombe sur la ville, ou alors sur le phare, ou alors sur Claude François. On tombe en tout cas sur plein de photos avec essentiellement du bleu, de la mer, Ah. du soleil. J'ai ça. l'impression que c'était un peu l'esprit de ta musique. C'est vrai que Alexandrie, c'est un petit peu ce genre de couleur, c'est-à-dire que beaucoup de nappes de synthé qui invitent vraiment à la lumière, qui invitent vraiment peut-être un peu à la plage aussi sur certains moments. Et ouais, c'est vrai, c'est assez sunny, c'est assez soleil, et c'est important dans la musique. Alors ce qui est marrant, c'est que les amateurs de musique en Bourgogne-Franche-Comté se disent peut-être qu'ils t'ont déjà vu, ou du moins qu'ils ont aussi entendu ta musique, parce qu'on te connaît derrière la batterie pour Clara Yucatan ou aussi par exemple pour Bigger. Et là, du coup, on te retrouve derrière ces drôles d'engins, ces synthés, ces claviers. C'est venu assez récemment, ça. Je pense qu'intérieurement, c'est quelque chose qui a toujours existé en moi, parce que j'ai beaucoup écouté de la musique des années 80 quand j'étais gosse. Après, c'est vrai que c'est venu il n'y a pas si longtemps avec pas mal d'amis qui m'ont fait découvrir aussi les joies des synthétiseurs et de toutes ces textures, de tous ces timbres que je ne connaissais pas vraiment avant. Qu'est-ce que tu trouves dans ces instruments? Je trouve vraiment ce côté réconfortant, de la chaleur, ce côté un peu kitsch aussi dans ce que j'utilise comme son, qui me rappelle vraiment des choses peut-être qui sont profondément ancrées chez moi. Et puis, voilà, moi, j'ai toujours été derrière une batterie, donc c'était aussi l'occasion d'essayer quelque chose dans lequel je me mets un peu en danger. Puis, donc voilà, c'est important de dire que moi, j'ai remplacé la batterie par une boîte à rythme, donc c'est un peu sacrilège, on va dire, pour un batteur. Mais c'était un peu aussi une manière de peut-être se mettre en danger par rapport à des choses que je pratique pas vraiment depuis très longtemps, en effet. C'était une manière aussi pour toi d'assumer, d'être devant, c'est-à-dire que tu avais des choses à écrire et à dire. J'ai toujours eu ce besoin, on va dire, dans la composition, que ce soit dans mes groupes antérieurs ou même dans ma chambre. C'est-à-dire que j'ai dans mes tiroirs depuis un moment des morceaux, quoi. Après, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. En tout cas, c'est quelque chose qui me touche de le faire et puis quelque chose qui me remplit de joie.
sous le ciel endormi, fidèle à la nuit, rayonne le phare qui nous répare. Donc du coup, tu sors ton premier EP. Parce qu'en fait, à Alexandrie, est-ce que c'est Alexandrie, c'est Antoine, ou est-ce que c'est Antoine et Anthony, du coup? Tu vas me dire que c'est Antoine et Anthony pour la partie scène. Il a participé, Ouais. ton acolyte, à la conception des morceaux? Anthony, il est avec moi sur scène, mais c'est moi qui m'occupe de toute la partie création, composition. Et puis, voilà. Donc lui, évidemment, il m'a aidé pour enregistrer ses parties parce que c'est lui qui fait la basse. Et puis, le reste, c'est moi. C'est quand même assez chanceux qu'un batteur de rock trouve un label qui lui dit « Ok, on te signe et on Ouais. sort ton mini-album ». Bah alors, ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est quand même vraiment lié aussi. C'est parce que donc moi, je joue dans un groupe qui s'appelle Bigger aussi, derrière la batterie, avec lequel on a un label parisien qui s'appelle Uptown Park. Et lorsqu'on s'est rencontrés avec Bigger et ce label, Julien, qui est le boss de Uptown, m'a dit bah, fais-moi écouter un petit peu si tu fais des choses à côté. Je lui ai envoyé, j'ai envoyé comme ça par mail, et il m'a rappelé direct après en me disant bah, nous, on n'a pas ça dans le catalogue, on n'a pas de synth-pop, on n'a pas de synthé, on n'a pas de français. On serait vraiment intéressé par Alexandrie, donc si tu veux, nous, on te donne l'opportunité de sortir ce disque, de le faire avec toi. Et puis, c'est sorti au mois d'avril, en plein confinement. Du coup, vous n'avez surtout pas pu le défendre sur scène, et ça, j'imagine Ouais. que c'est toujours dur à vivre quand on sort un peu. Bah oui, c'est sûr. Après, on est tellement tous dans le même bateau que je me dis qu'on n'est pas moins chanceux que les autres, ou plus chanceux que les autres. C'est juste que bah, c'est comme ça, c'est juste tragique pour cette année parce que c'est merdique pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu le faire. Donc 2021, pas de pandémie, un mini-album, un nouveau, et des concerts. Eh ben, si tu le dis, je pense que ce serait l'idéal. Faut qu'on l'écoute, lui. Merci beaucoup. Merci à vous.